La chimie verte, aussi appelée chimie durable ou chimie écologique, met en œuvre des principes pour réduire et éliminer l'usage de substances néfastes pour l'environnement. Pour sa part, le bois est une ressource renouvelable importante en volume qui peut répondre aux enjeux de la chimie durable. Julie Deroy est chimiste. Elle travaille dans les laboratoires du CEREX à Amqui. Elle y développe un isolant expansé dans lequel elle arrive à remplacer des sous-produits du pétrole par des extraits d'écorce d'arbres. Sarah est allée à sa rencontre dans les labos. On est avec Claudia Deroy au CEREX à Amqui, dans la vallée de la Matapédia. Ça va bien? Oui. Le CEREX, qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. C'est un centre de recherche sur la transformation des produits forestiers qui est affilié avec le Cégep de Rimouski. Claudia, tu travailles sur un projet depuis déjà plusieurs mois. Tu développes des mousses expansives. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, dans le fond, c'est vraiment le développement de mousses polyuréthane pour l'isolation des maisons. Mais nous, qu'est-ce qui est important dans notre projet, c'est d'amener un côté biosourcé à ces mousses-là. Donc, diminuer notre dépendance au pétrole, mais aussi toujours dans une optique de chimie verte, qui est un des créneaux importants du CEREX, la chimie durable. Présentement, c'est beaucoup utilisé, les polyuréthanes, autour, par exemple, de fenêtres ou de portes quand vous voulez isoler vos cadrages. Oui, ça se vend mais en c'est le petit même tube, principe. là. Même principe, sauf que nous, on vise, au lieu de faire de la mousse giclée qu'on appelle, on vise de faire des panneaux. Donc vraiment comme un panneau de polystyrène, sauf que c'est du polyuréthane, donc meilleur pouvoir isolant. Donc on part vraiment d'écorce, une écorce de bois quelconque. Ensuite, on prend cette écorce-là, on la sèche et on la broie. Ensuite, on peut la tamiser pour avoir une granulométrie spécifique pour pouvoir extraire ensuite nos molécules. Après ça, on obtient notre jus d'arbre. Du jus d'arbre? Oui. Donc, c'est vraiment dans ça ici qu'on a nos molécules qu'on veut avoir, les tanins. Ici, on a l'atomiseur, qu'on prend notre liquide. C'est un spray qui s'en va ici dans la machine. Et donc, avec une pression négative, la poudre va s'en aller ici dans le cyclone et tomber dans le contenant de récupération. Ah. Donc, on a les tanins ici. Ça, c'est sont vraiment les tanins d'épinette blanche, dans ce cas ici. C'est vraiment ça qui est un des ingrédients de base pour fabriquer la mousse? Oui, c'est vraiment mon ingrédient de biosourcé qui va remplacer mon dérivé pétrolier dans ma fabrication de mousse polyuréthane. Donc, on est dans un laboratoire de chimie. La sécurité, c'est très important. On va mettre des lunettes. D'accord. Et un sarrau pour se protéger. On va être vraiment la chimiste. Vraiment à l'étape de fabrication de la mousse polyuréthane. Donc, ce que je vais faire, on a ici nos tanins que j'ai pesés. J'ajoute un des réactifs. On va mélanger les deux parties ensemble. Je vais brasser à environ 20 secondes et là, ça va gonfler. Hey! C'est rapide! Alors... Et ça durcit. Donc, éventuellement, nous, c'est vraiment pour faire des panneaux de mousse, des panneaux isolants. Donc, ça, c'est un exemple. Ça fait un beau panneau de mousse quand même assez résistant, bon pouvoir isolant. Oui, et bonne résistance au choc. Oui. Et donc, celui-là, il est fait avec les tanins d'épinette blanche. Donc, les polyuréthanes traditionnels sont jaunes. C'est pour ça qu'il est beige. Beige. C'est vraiment le tanin du bois qui donne sa couleur. Oui, ça donne sa coloration. Si on change de tanin, ça peut faire une mousse plus foncée ou des trucs comme ça. Ça a tellement de l'air simple, mais au fond, il y a des mois de recherche et de développement pour arriver à la fabrication. Ouais. Félicitations, bravo. Merci. C'est un beau succès. Durant la dernière décennie, la recherche sur les extractifs forestiers s'est fortement développée. Les connaissances concernant les essences d'arbres, les molécules produites et leurs propriétés permettent maintenant de regarder avec intérêt le potentiel offert par les extractibles.
Ces derniers représentent une opportunité de valoriser notre ressource forestière, de créer de nouveaux emplois et de diversifier nos économies régionales tout en réduisant l'impact industriel sur l'environnement.